Bonjour, bonjour, je suis très contente d'être là avec toi. Je suis ici dans mon petit espace, peut-être tu t'en rends compte en regardant les fenêtres, la fenêtre derrière toi, donc c'est une petite caravane et je suis là dans ce cocon pour te proposer des vidéos. Ici c'est la première et j'espère que plusieurs autres suivront. Donc tu me connais à travers le blog Le Bien-être des mamans, sur lequel on parle de l'amélioration des relations parent-enfant, maman-enfant, de ton propre bien-être qui, en le favorisant, te permet de te sentir mieux, mais cela a aussi un impact positif sur la famille, ta famille en entier. Donc, ce sont ces thèmes-là que je souhaite aborder dans mes petites vidéos. L'idée, c'est de faire des formats courts, de proposer un concept à chaque vidéo, de façon à te donner un déclic sur un sujet précis, voilà, dans le but de te permettre d'avancer positivement. Alors, trêve de bavardage, je vais entamer tout de suite le sujet. Je vais entrer dans le vif du sujet. Je souhaite te parler des rapports de force et de domination que l'on peut avoir avec nos enfants. Donc, aucun jugement de ma part ici. C'est juste, voilà, je vais développer ce sujet et et voir pourquoi c'est une voie d'échec. Donc, les rapports de force et de domination, on a tous les jours l'occasion d'y entrer, de s'y engouffrer avec nos enfants, quel que soit leur âge. On veut qu'ils se mettent en pyjama, on veut qu'ils arrêtent de toucher un objet, on veut qu'ils arrêtent de jouer à leur jeu, qu'ils se mettent à faire leurs devoirs. Il y a mille occasions de s'engouffrer dans ce type de rapport-là. Donc, c'est une voie d'échec. Pourquoi? En fait, c'est un principe clé qui ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est juste une réalité. Quand on cherche à obtenir des autres, que ce soit un adulte ou un enfant, qu'ils fassent ce que nous voulons, ils se sentent tout simplement menacés dans leur autonomie et dans leur liberté de choix. Donc ça, c'est une base. Donc, tout simplement parce que chaque être humain est doté d'un libre arbitre et il n'aime pas se sentir contraint. Une personne qui se sentira contrainte et privée de son libre arbitre, c'est une personne qui aura une grosse tendance à résister, même si sur le fond, elle est d'accord avec l'objet et le pourquoi de notre demande. Donc, juste ce principe-là, je pense que tu peux en vérifier l'exactitude tout simplement en te remémorant des cas où tu as voulu contraindre ton enfant et toutes les fois où il a résisté, où tu as été obligé de faire, tu as été obligé d'assortir ton exigence d'une sanction, d'une menace de sanction, de chantage, etc., de façon à ce qu'il fasse ce que tu souhaitais à ce moment-là. Tu peux aussi te remémorer ton propre cas, peu importe le stade de ta vie, enfant, adolescent ou même adulte, où on t'a obligé à faire quelque chose et où tu l'as fait vraiment, soit tu as résisté, tu ne l'as pas fait, soit tu l'as fait à contre-cœur parce que tu y étais contrainte ou alors ouais, tu étais sous la menace d'une sanction, peu importe. Donc, à partir de là, si on prend voilà, la situation inverse, c'est-à-dire qu'on fait une demande à notre enfant sans passer par le mode exigence, on aura beaucoup plus de chances que notre enfant coopère, car cela viendra de lui. Il agira non parce qu'il s'y sent contraint, mais parce qu'il l'a choisi. Ok, tu vas me dire, maintenant que je sais ça, comment on fait dans le concret? Effectivement, c'est de nouvelles habitudes à prendre. Et honnêtement, déconstruire des façons de faire, des conditionnements, c'est dur. Oui, c'est dur. Et donc, la première étape, c'est déjà de prendre conscience qu'on s'engouffre dans un rapport de force. Et effectivement, après, il va y avoir toute la phase de nouvelles habitudes à mettre en place. Alors, je souhaite tout d'abord mettre un bémol à ce que je dis. Pardon. Évidemment, il y a des situations particulières. Votre enfant de 2 ans s'apprête à traverser la route et risque d'être écrasé. C'est évident que même s'il ne veut pas vous donner la main, vous allez lui forcer à le faire. Donc, pardon. Il peut y avoir des cas comme ça. On est obligé d'utiliser le rapport de force.
Mais en dehors de ces cas précis, comment on peut faire pour faire autrement? Donc, c'est-à-dire pour mettre en place une coopération sans passer par le mode exigence. Et voilà. Donc, je ne veux pas alourdir cette vidéo. Je ne vais pas t'en parler tout de suite. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et de façon à te proposer des pistes concrètes. Déjà, j'avais envie que tu puisses ramener à ta conscience ce principe fondamental. Voilà, et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment auquel tu regardes cette vidéo. Au revoir, à la prochaine fois.